Bonjour Jean-François Haré. Bonjour. Alors, vous êtes le président du festival Cité Philo pour cette année 2014. Je suis plus exactement président de l'association Philo Lille qui organise depuis 18 ans la manifestation annuelle Cité Philo, dont ce sera en novembre prochain la 18e édition. Le festival se déroule du 5 au 26 novembre dans 16 villes du Nord-Pas-de-Calais. C'est un festival qui émane de l'association Philo Lille. Avant de voir ce qui attend les auditeurs à Cité Philo, peut-être pourriez-vous présenter l'association, comment est-elle née et quels sont ses objectifs ? Alors l'association est née il y a 18 ans maintenant, à l'initiative de Gilbert Glassman et Léon Vichnia, qui sont enseignants mais qui sont surtout des gens qui ont l'habitude d'organiser des événements culturels. C'est-à-dire que l'association regroupe pour l'essentiel des philosophes qui, de par leur métier, ne sont pas forcément compétents pour bâtir une manifestation ou un festival comme celui-ci. Donc c'est né de la rencontre entre ces deux personnes, dont le délégué général d'aujourd'hui, Gilbert Glassman, est actuellement en poste, et l'association Philo Lille commande à Gilbert Glassman la manifestation. Et nous nous voyons une fois par mois, voire plus, pour bâtir cette manifestation, pour réfléchir au thème, aux invités, à l'actualité éditoriale, tout ce qui fait la vie de Cité Philo. Et donc nous sommes pour l'essentiel des professeurs de philosophie, actifs ou retraités, mais il y a aussi des scientifiques, mathématiciens, sociologues, pour l'essentiel. Le festival Cité Philo est multiforme, on y parle philosophie aussi bien au travers de conférences que par des spectacles, des projections, de la musique, et cela dans des lieux très divers, des musées, des théâtres ou des lycées. Oui, il faut savoir que nous sommes à peu près dans l'association aujourd'hui 78 personnes et que c'est appelé encore à s'élargir, parmi lesquels il y a des professeurs de lycée, des enseignants du supérieur, ou des gens qui sont engagés dans la vie associative pour une raison ou pour une autre. Si bien que nous couvrons effectivement non seulement beaucoup de territoires, mais aussi beaucoup d'établissements scolaires et universitaires. Donc nous essayons autant que possible d'être implantés partout, parce que nous le devons au conseil régional, qui est notre principal financeur avec la ville de Lille. Et donc nous essayons d'être présents partout sur la métropole et en dehors de la métropole. Alors chaque conférence, spectacle part généralement d'une œuvre. En fait, ce ne sont ni des conférences proprement dites, parce que ce n'est pas un cadre universitaire, ce sont des discussions philosophiques. Des rencontres philosophiques avec des philosophes professionnels, c'est-à-dire des gens qui écrivent, qui publient des livres. Et il peut y avoir une table ronde avec un ou deux ou voire trois intervenants. Et c'est là que l'association Philo Lille joue son rôle, les modérateurs, qui sont tous des professeurs de philosophie qui ont lu les livres dont il est question et qui les ont particulièrement travaillés avant la manifestation. Il n'y a pas non plus à proprement parler de spectacle, même si nous sommes attachés à l'expression artistique, plastique ou musicienne. Et il peut y avoir effectivement par exemple une rencontre sur le jazz, il peut y avoir des rencontres au Théâtre du Nord, il peut y avoir des rencontres au musée, au Louvre-Lens ou au musée d'art brut de Villeneuve-d'Ascq. Alors on va commencer par une question sur la philosophie, puisqu'il y a une journée philosophique qui sera organisée le 17 novembre avec des collégiens et des lycéens de Tourcoing, autour de la question « À quoi sert la philosophie ?» Alors vous, Jean-François Haré, que répondriez-vous et quelle est votre définition de la philosophie ? Alors, c'est toujours très difficile de donner une définition de la philosophie parce que plus on en est proche, moins ça devient clair de dire ce que c'est. Disons que c'est une tentative pour comprendre et penser le monde
et notre rapport à nous existants avec le monde, au sens large, aussi bien naturel, physique, historique, etc. Voilà. Alors, la philosophie en France, et c'est une exception dans le monde, parce qu'il n'y a que 3 pays au monde où il y a un enseignement de philosophie au lycée. C'est la France, l'Italie, mais l'Italie c'est surtout sous la forme d'histoire des idées, et le Chili. Partout ailleurs dans le monde, la philosophie ne s'enseigne que dans le supérieur. Donc nous sommes très attachés évidemment à l'enseignement de la philosophie dans le secondaire, parce que si elle ne l'était pas, elle aurait moins d'impact sur la population. J'en profite aussi, puisque vos auditeurs doivent le savoir, que dans les années 70, la philosophie a failli disparaître de l'enseignement secondaire et qu'à cette occasion a été créé à Paris le Collège international de philosophie, où les enseignants sont bénévoles, où ils parlent de leur recherche. Et ce collège est financé à hauteur de 240 000 € par an de la part de l'Éducation nationale, qui, cette année, là, aujourd'hui, a décidé, le ministère, de supprimer cette subvention. Donc peut-être que d'ici le 14 novembre, qui est la date fatidique, le Collège international de philosophie, qui est connu dans le monde entier, disparaîtra. Le festival débute le mercredi 5 novembre par une soirée qui s'annonce des plus réjouissantes, avec tout d'abord à 17h un spectacle qui mêle humour et philosophie. La philosophie enseignée à Machouette, et c'est au Conservatoire de Lille, place du Concert. Oui. Je ne peux pas trop parler du spectacle dans la mesure où je ne l'ai pas encore vu, mais il s'agit de quelque sorte, si je puis dire, du lever de rideau de la manifestation Cité Philo 2014, et qu'elle soit placée sous le signe de l'humour est évidemment quelque chose d'essentiel. Et suivra ensuite l'inauguration officielle, suivie d'un concert de jazz et d'une table ronde qui mettra l'accent sur la question de la spiritualité dans la musique. Alors, comme chaque année, des thèmes principaux seront retenus. Et pour l'édition 2014, vous avez choisi de vous arrêter notamment sur la question du droit, avec une interrogation: de quel droit ? Oui. Il s'agit de reprendre, c'est ce que nous faisons souvent, il s'agit de reprendre une expression populaire, ici de quel droit, avec un point d'interrogation qui exprime à la fois la question et l'indignation. C'est une question adressée à quelqu'un qui me conteste ou qui me défie, et à laquelle on peut essayer de répondre à la fois par le droit et par la philosophie. Et donc ça recoupe plein de questions historiques et contemporaines sur la place du droit dans la société, sur le crédit ou non qu'on lui apporte, et sur les rapports entre le droit et le sentiment d'injustice. Vous mettez en lumière également cette année l'Afrique et ses penseurs, l'Afrique dans sa diversité, et aussi le dialogue, les ponts qui peuvent s'établir entre philosophie africaine et occidentale. Alors le choix de l'Afrique a été déterminé après le voyage de certains d'entre nous au Cameroun, au Bénin ou ailleurs, où on s'est aperçu qu'il y avait effectivement une philosophie ou des philosophies africaines, soit des philosophes qui enseignent en Afrique, soit des philosophes d'origine africaine qui enseignent en Europe ou aux États-Unis. Et nous avons décidé d'inviter l'Afrique en entier, c'est-à-dire aussi bien francophone qu'anglophone, du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, de manière à ce que tout ce qui se fait du point de vue de la pensée en Afrique, c'est-à-dire la pensée africaine sur le monde, ou la pensée des Africains sur eux-mêmes, nous avons essayé donc d'inviter un certain nombre de ces représentants. Souleymane Bachir Diagne, Jean-Christophe Bidima, etc., dont les noms ne disent sans doute rien pour l'instant aux auditeurs, mais qui sont des noms connus, qui comptent. Et pour cette année 2014, Cité Philo a un invité d'honneur qui est Henri Atlan. Pouvez-vous nous le présenter ?
Alors Henri Atlan est à la fois un chercheur en biologie de très haut niveau. Il est le premier à avoir appliqué les théories de l'information, des théories mathématiques, à l'évolution du vivant. Comme tous les biologistes du XXe siècle, il s'intéressait à la question du hasard, à la question de la structuration du vivant à partir du hasard, et de ce qu'il appelle le bruit, c'est-à-dire la perturbation de l'environnement. Henri Atlan est un philosophe qui travaille à partir de sa pratique de biophysicien et de chercheur en biologie, qu'il est nourri de traditions juives, en particulier le Talmud, ou de traditions mythologiques et de traditions philosophiques, notamment à travers Spinoza. Il faut ajouter qu'il a été pendant 20 ans vice-président du Conseil national consultatif d'éthique et qu'à ce titre, il s'est occupé de toute la question de la brevetabilité du génome. Donc, et des questions de procréation médicalement assistée, de diagnostic préimplantatoire, etc. Donc c'est quelqu'un qui mérite amplement d'être invité à Cité Philo par la pluralité de ses champs d'intérêt. Cité Philo, outre ses sujets sur le droit ou les penseurs d'Afrique, aborde beaucoup de thèmes en rapport avec l'actualité. Alors nous avons en dehors de l'invité personne, Henri Atlan, et de l'invité pays, l'Afrique, nous avons effectivement toute l'actualité éditoriale, c'est-à-dire les ouvrages dont nous avons connaissance avant qu'ils paraissent ou quand ils sont parus, qui méritent tous qu'on en parle. Pas forcément des best-sellers ou des ouvrages d'auteurs confirmés, mais aussi d'ouvrages de jeunes chercheurs et qui méritent qu'on leur accorde de l'importance. Alors évidemment, cette actualité éditoriale, c'est tout au long de l'année, et particulièrement aussi, bien sûr, à la rentrée, octobre-novembre. Donc nous avons tout un travail à faire avant de pouvoir bâtir complètement la manifestation, de boucler le programme comme il l'est aujourd'hui. Et vous vous appuyez sur 9 librairies pour présenter les livres. Et tous les livres sont disponibles, je crois, à la bibliothèque municipale de Lille. Alors, la plupart, oui, sans doute, oui. À la bibliothèque Jean Lévy de Lille. Ils sont présents dans les grandes librairies et les librairies universitaires de la métropole, ou d'Arras, ou de Douai, ou de villes où on peut effectivement trouver des ouvrages en rapport avec les invités qui s'y produiront au cours de la manifestation. Parmi les sujets d'actualité, je pense par exemple un sujet qui sera traité comme « Pourquoi nous battons-nous ?», qui est particulièrement au cœur de l'actualité avec les commémorations du centenaire de la Grande Guerre, et puis aussi avec les 60 ans du débarquement en Normandie. Alors la guerre, c'est un sujet qui sera abordé à plusieurs reprises dans le festival, sous différentes formes. Oui, évidemment, la commémoration de la Première Guerre mondiale pose deux types de questions. D'une part, celle de ce qu'on a pu appeler la brutalisation de la vie au XXe siècle, entre 1914 et 1945, ou ce qu'on a appelé aussi la guerre civile européenne de 1914 à 1945. Donc une réflexion sur la guerre en Europe, sur les fondements de l'Europe, mais aussi une question qui n'est pas sans intérêt pour un philosophe, qui est la question même de la commémoration, de l'idée de commémoration, puisque si vous vous référez à la littérature abondante sur la Première Guerre mondiale, vous apercevez que la commémoration commence le 11 novembre 1918. On a tout de suite commémoré la guerre. Et c'est un exercice d'unité nationale ou d'identité française qui n'est pas sans laisser de côté un certain nombre d'événements, je pense aux mutineries de 1917 ou des choses comme ça, qui ont longtemps été occultés en France. Mais on ne pouvait pas laisser passer ces commémorations sans s'interroger d'une part sur le travail de l'historien et d'autre part sur l'idée même de commémoration dans la culture nationale en France.
Alors la guerre de 1800 à nos jours et ses désastres faisaient l'objet d'une exposition au Louvre-Lens dernièrement. Alors le Louvre-Lens, à quelques kilomètres de Radio Plus, sera l'objet d'une conférence le 15 novembre au lycée d'Archicourt d'Hénin-Beaumont. Il s'agira de s'interroger sur ce qu'est un musée et vous proposerez aussi le 16 novembre une promenade philosophique à l'intérieur du Louvre-Lens. C'est ça. Donc un philosophe, Christian Godin, qui a une culture artistique et scientifique considérable, commentera pour les gens qui seront là, c'est sur réservation, qui sera là, il commentera une vingtaine de peintures de la Galerie du Temps, du musée du Louvre-Lens. Et il s'agit non pas du regard d'un historien de l'art ou d'un théoricien de l'esthétique, mais de quelqu'un qui regarde et qui dit ce qu'il voit. Très bien. Alors voilà pour quelques-uns des sujets abordés pendant les 3 semaines du festival, du 5 au 26 novembre. Signalons qu'il y a encore quelques dates après ces 3 semaines pour Cité Philo entre décembre et juin. Oui, parce que ces dates hors saison, si je puis dire, c'est-à-dire en janvier ou en février, sont des dates qui sont des événements qui se déroulent dans les lycées de la région, qui ne sont pas forcément disponibles en mois de novembre. Donc je peux signaler par exemple la présence en janvier à Dunkerque de Colette Beck, qui est sociologue et qui a écrit un ouvrage important sur la sécurité sociale. Donc ça fait partie de Cité Philo, mais ce sera décalé et ce sera à Dunkerque. Terminons par quelques questions pratiques. Faut-il réserver pour les différentes rencontres ou les spectacles proposés ? Il ne faut pas réserver, hormis deux rendez-vous, l'un au Louvre-Lens et l'autre au LAM de Villeneuve-d'Ascq, musée d'art moderne, contemporain et d'art brut, pour des visites d'exposition qui ne peuvent pas se faire à 200 personnes, mais à 30 ou 40. D'une part, sinon tout le reste est libre d'accès, gratuit, et bien entendu, il est conseillé d'arriver un peu à l'avance pour les sujets qui risquent de mobiliser beaucoup de monde. Tout le programme est sur le site internet www.citéphilo.org sans accent. Un mail pour se renseigner également ? citéphilo@wanadoo.fr. Citéphilo en un seul mot. Eh bien, merci beaucoup Jean-François Rey. Je rappelle que Cité Philo a lieu dans 16 villes du Nord-Pas-de-Calais à partir du 5 novembre. Merci à vous.